La question du jour, c'est donc celle de l'éthique dans la relation bancaire. Et ma première invitée qui va partager son expertise, c'est Laurence Niclausse. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes directrice conseil banque chez Sopra Steria Next, la marque de conseil en transformation digitale du groupe Sopra Steria. Vous venez de publier une note sur notre thème. Vous parlez des paradoxes de l'éthique dans la relation bancaire. Pourquoi ce mot? Qu'est-ce qui vous apparaît paradoxal? Alors, en fait, quand on est dans la relation bancaire, on voit bien qu'on a déjà deux acteurs. Vous avez d'un côté les groupes bancaires et de l'autre côté les clients. Et donc, factuellement, ces acteurs n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs, les mêmes contraintes, les mêmes intérêts. Là où les banques vont plutôt porter des intérêts collectifs, on rappelle quand même que ce sont les banques qui financent l'économie. En tant que client, j'ai plutôt privilégié mes intérêts personnels. Et donc, forcément, quand on est sur des problématiques d'éthique dans les banques, vous l'avez dit, la finance verte, l'inclusion bancaire ou la protection des données, à un moment donné, il va falloir que moi, client, j'arbitre entre des valeurs que j'estime importantes, morales, autour de ces sujets d'éthique bancaire, et puis mes propres intérêts qui, au final, ne sont pas forcément ceux du collectif. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut arbitrer ses propres paradoxes quand on est client. C'est ce que j'entends. Alors, quelques chiffres, premier constat, avant de confronter dans le détail éthique et relations bancaires. Les banques françaises se portent bien. C'est une information que j'ai trouvée dans votre note. En 2021, les 5 principaux groupes bancaires français, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, Crédit Mutuel, Alliance Fédérale, enregistrent plus de 31 milliards de résultats nets, soit le meilleur résultat de leur histoire commune. Et ça se double, Laurence Niclausse, d'une confiance renforcée de la part des Français. Ça, c'est un constat qui est intéressant à faire. Ça. Alors oui, on a une étude qui démontre qu'en 2021, 67% des Français ont confiance dans les banques. Alors c'est important parce que ce n'est pas dans leur banque, parce qu'en général, on a plus confiance dans sa banque que dans le système bancaire. Donc il y a vraiment une confiance retrouvée. 67%, c'est 3 points de plus qu'en 2020 et c'est surtout 18 points de plus qu'en 2016. Donc on voit vraiment qu'il y a eu ce renouveau. Comment ça s'explique ? Alors, il y a deux principales raisons. On va dire qu'on partait peut-être de très loin. On se rappelle tous de la crise de 2008 qui a mis à mal la confiance des Français vis-à-vis du système bancaire. Et donc les banques ont beaucoup travaillé justement pour renouveler cette confiance. Donc on retrouve un niveau un peu plus normal, on pourrait dire ça ? Alors, par rapport à ce qu'il était avant justement la crise de confiance. Tout à fait. Et mine de rien, la crise Covid, elle a aussi beaucoup joué en la faveur d'un regain de confiance, puisque les clients ont vraiment repris confiance dans les banques, dans leur capacité justement à les accompagner dans les moments de crise. Ouais. Alors il y a 3 grands chapitres qu'on a identifiés et qu'on va détailler dans cette émission, la finance verte, l'inclusion bancaire, la protection des données. Peut-être pour commencer sur la finance verte, est-ce que vous diriez que les banques se sont vraiment mises en mouvement ? Alors, on voit qu'il y a quand même un mouvement notable des banques. En tout cas, c'est clairement posé dans tous les plans stratégiques qui ont été publiés par l'ensemble des banques, avec des engagements pris justement pour aller de plus en plus vers un financement de l'économie verte. Donc, une proposition d'offre de produits, d'accompagnement de clients sur l'environnement, de l'énergétique. Donc oui, il y a un mouvement. Maintenant, les clients ne se sont pas nécessairement saisis encore. Et on retombe sur le paradoxe. Et on retombe sur le paradoxe où je veux pouvoir moi-même avoir un impact environnemental en tant que client et pour autant je n'achète pas les produits de finance verte que me propose ma banque. Ouais. Voilà. Donc il faut convaincre les clients de s'emparer de cette thématique d'une certaine façon. C'est aussi ça l'enjeu des banques aujourd'hui ? Alors il y a un enjeu de pédagogie clairement. Il faut faire prendre conscience aux clients que ces produits existent parce qu'ils ne le savent pas nécessairement. Et il y a surtout aussi ce biais de penser que ces produits-là sont potentiellement moins rentables. Et forcément, on en parlait tout à l'heure, quand j'ai un intérêt individuel, je vais plutôt chercher ma rentabilité avant de penser à l'intérêt collectif. Et puis aussi une idée que finalement l'impact de ces produits-là vraiment sur l'environnement reste limité. Donc il y a vraiment de la pédagogie à faire vis-à-vis des clients pour expliquer que il y a peut-être un suivi de rentabilité, mais à court terme. Et en tout cas, c'est bien ça qui va aider à financer, à transformer l'économie vers une économie verte. Si on parle d'inclusion bancaire, on va juste poser les
enjeux. Rappelez peut-être tout simplement de quoi on parle. C'est quoi l'inclusion bancaire? C'est la capacité à offrir le service, l'accès aux services bancaires au plus grand nombre, en fait, à tout à chacun. Tout citoyen doit pouvoir accéder aux services bancaires. Et aujourd'hui, clairement, donc c'est un vrai problème d'éthique, parce qu'avec l'accélération du numérique, de toute la banque digitale, on s'aperçoit que finalement certains Français restent un peu sur le banc de cet accès à la banque. Oui, et on va évidemment trouver des leviers pour améliorer et expliquer ce qui est mis en place. Restez avec moi, on va creuser ces thèmes tout de suite. C'est le débat des tickets Smart.